Chaud pour un nouvel épisode? Ouais, toujours. Par contre, je te préviens, il y a deux trucs que je fais pas, hein. C'est les films français et les comédies. C'est quoi le film d'aujourd'hui? Et merde. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 6ème séance. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la folle histoire de Max et Léon. Selon Wikipédia, la comédie est un genre littéraire, théâtral, cinématographique et télévisuel fonctionnant sur le registre de l'humour. Prise au sens large du terme, la comédie n'est pas systématiquement axée sur le registre comique, divertissement, légèreté, rire, même si la plupart des comédies le sont. Donc, pour qu'une comédie soit réussie, selon la définition classique, il faut que ça fasse marrer. Et ça fait chier, parce que commenter une comédie, ça revient à dire que toi t'as trouvé ça drôle ou pas, et que bordel, t'as pas le monopole du bon goût. Salope! Quand on tape comédie française sur Google, oui, aujourd'hui vous avez le droit aux coulisses de l'écriture. On tombe sur tout un tas de films, allant d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre à Superchondriac, en passant par Les Beaux Gosses. C'est putain de variable. Si certains sont considérés comme des cultes, comme La Cité de la Peur ou Les Trois Frères, d'autres sont existants. Ils sont là. C'est tout. Quelqu'un les a fait, quelqu'un les a produits. Pourquoi tu sais pas? Et voilà. Vous l'aurez compris, cette revue sera donc purement subjective en ce qui concerne l'humour et on va essayer de se concentrer sur d'autres aspects du film. Et maintenant, un peu de contexte. Le Palmachot est un duo d'humoristes français composé de David Marseille et Grégoire Ludig, ayant percé en 2009 avec le rap des prénoms. Il y a des prénoms prédestinés, c'est vrai que dans certains cas, ton avenir est tout dessiné. Depuis, ils sont présents en ligne et à la télévision avec diverses émissions, Prime et autres apparitions pour un total de plus de 200 sketchs. À une ou deux pelles près. Les deux compères sont donc bien ancrés dans le paysage humoristique français, et c'est sans étonnement qu'on les retrouve donc au cinéma, les écrans étant comme les gens, des petits, on passe aux grands. Ça sonnait vachement mieux à l'écrit. La folle histoire de Max et Léon nous raconte donc l'histoire de deux Français pas vraiment courageux qui, pris dans une guerre dont ils n'en ont rien à foutre, cherchent à déserter le combat par tous les moyens possibles pour retourner dans leur bled natal. De là s'ensuivent moult péripéties impliquant nos larrons maladroits. Tout le reste c'est du comique de situation, des punchlines, Rafraîchis-lui la mémoire. Je lui ai installé la clé. et des retournements de scénario, donc je peux vraiment pas en dire plus. À la réalisation, on retrouve Jonathan Barré. Fidèle au duo depuis leur début, il était déjà le réalisateur de toutes leurs précédentes émissions. Il connaît donc bien leur humour, ainsi que leur mise en scène, et peut-être même un peu trop. Étrangement, c'est l'un des reproches qu'on peut faire au long métrage. Le but affirmé de Barré était d'avoir une réalisation qui se rapproche d'une comédie classique, et donc de ne pas tomber dans le film à sketch, sauf que chasser le naturiste et il revient au bungalow. Il faut garder à l'esprit que pendant près de 10 ans, la troupe de Blackbuster a employé des mécaniques précises, propres aux sketchs et aux vidéos courtes, que ce soit dans le cadrage ou dans la mise en scène. Si on dépasse le plan fixe habituel des Very Bad Blagues, en passant à des plans plus larges, comprenant le décor et les figurants, ça ne suffit pas en termes de réalisation à faire disparaître cette impression palmachotesque. Dans un sens, c'est bien car on reconnaît directement la patte du réalisateur, mais dans un autre, il n'atteint pas le but qu'il s'était fixé. On se retrouve donc ni avec une comédie classique, ni un film à sketch, mais plutôt un entre-deux. Entre les deux, un compromis. Ah oui, Bah oui. Les 1h30 de long métrage ne sont pas pour autant une compilation montée à la v'là que je te pousse de sketchs sans lien, mais on ne peut que remarquer que les passages drôles auraient pu être une série de sketchs portant sur la Seconde Guerre mondiale, tels que Quand on fait de la propagande nazie ou Quand on est envoyé en Syrie, à l'instar des épisodes Quand on fait ses adieux Adieu chérie, oublie-moi. Chérie, c'est le monsieur qui compose les billets. ou Quand on dit ses derniers mots. Je voudrais que tu ailles voir ma femme. Oui. Je vais mourir. Mais non, ça va aller. Ce défaut, il se ressent également en termes d'écriture. Grégoire Ludig disait dans les recettes pompettes « Faites chauffer les poêles !» Faites péter les casseroles, qu'il avait passé 2 ans et demi à écrire le film et les personnages afin de leur donner de la profondeur. Sans vouloir remettre en cause son travail, car j'ai pas envie de me faire taper dessus, je pense qu'il serait plus juste d'affirmer qu'il a écrit pendant 2 ans et demi pour le Palmachot, et que tout ça s'est retrouvé dans le film. Lorsqu'on produit plus de 200 sketchs, il est clairement difficile de ne pas faire de la redite, ou d'incarner d'une manière complètement nouvelle un personnage parodique. Ainsi, les personnages de Max et Léon ont les mêmes mécaniques que tous les personnages mis en scène par le duo d'humoristes jusqu'ici. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne fonctionne pas, car le film est à mon sens drôle dans tout ce qu'il entreprend. C'est juste dommageable, le Palmachot ayant un potentiel comique énorme. Ici, les références à ce qu'ils ont déjà pu faire sont nombreuses, allant des noms allemands Helmut et Kruger, Je suis Helmut Kruger et je viens d'Allemagne, ya? à l'utilisation du running gag, pour combien tu fais ça? Pour combien tu te fous à poil, toi? Oh, 10 balles, non, alors putain, t'as pas d'honneur, quoi. Pour le casting, c'est la même chose. Au cours des épisodes, plusieurs invités ont pu faire leur apparition dans les émissions du Palmachot, tels que Kian Kojandi, Florence Foresti, Simon Astier, Monsieur Poulpe ou encore Christophe Lambert. On retrouve l'exacte même liste dans la folle histoire de Max et Léon. Ce n'est pas déplaisant en soi. Non, ce n'est pas déplaisant. Mais parfois, ces caméos ont un petit côté forcé. On sent que les compères ont voulu recréer sur grand écran ce qui les faisait marrer sur petit, mais la ligne est parfois mince entre la référence passagère et l'allusion un peu lourdingue. Et il n'empêche, le film est vraiment divertissant malgré les défauts inhérents au passage d'un format à l'autre.
Mêlant parfois les inspirations telles que OSS 117 ou La Grande Vadrouille, on sent de vraies bonnes intentions dans ce qui est entrepris. Mieux, on sent que David et Grégoire se sont marrés à le faire, qu'ils ont pris du plaisir à le tourner et qu'ils prennent du plaisir à nous le montrer. C'est ce qui fait la force de ce duo, la simplicité dans leurs intentions, ce retour aux sources de l'humour français qui tourne en dérision tout un tas de sujets graves. Ils prennent ainsi la digne relève des nuls ou des inconnus qui étaient des références en la matière. On se rend compte que le film est diablement efficace quand on se refait les scènes, quand on ressort les punchlines ou encore quand on se repasse les anciens sketchs après avoir vu le film. Il n'y a plus qu'à souhaiter pour le Palmacho qu'ils aient l'occasion de bosser avec des gars comme Michael Hazanavicius qui leur permettrait à mon avis d'aller encore plus loin dans la mise en scène de leur humour. Au final, d'un point de vue purement subjectif, j'ai envie de vous dire, allez voir Max et Léon, allez vous taper une bonne barre de rire, on en a tous besoin. Si on arrive à faire l'impasse sur ses petits défauts, il remplit vraiment son rôle de comédie. Hey, franchement, voilà. Au vu de ce qui se fait depuis quelques années en cinéma français, ça fait plaisir d'avoir un nouveau souffle. Voilà, c'était mon avis sur la folle histoire de Max et Léon. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la 6ème séance. Dis-leur, maître. Ça me vénère quand je marche en chaussettes dans la salle de bain et qu'il y a de l'eau partout, je fais ça tous les matins. Je tire mal mon rideau qui a des motifs indiens. Oh, ça me vénère, oui, ça me Ok, vénère. maître, je te comprends, mais je pensais pas à ça. Plus au problème de la jeunesse, tu vois les trucs comme ça. Tous les échecs scolaires, les familles déchirées. Ça me vénère, dis-leur, maître, je peux plus respirer.